Bonjour à toi cher spectateur et donc bienvenue dans ce 6e épisode de Au coin du DVD. Un épisode toujours sous le signe de la lettre B parce que j'ai pas forcément envie de sortir de ça vu que la semaine dernière on n'a fait qu'un seul film, en B du coup, et il en faut un deuxième. Visiblement on va rester sur cette petite dynamique de 2 films par lettre et puis ensuite on reviendra au début de l'alphabet, enfin voilà, je pense qu'on aura de quoi faire d'ici là. Un film très particulier parce qu'il s'agit d'une suite. Une suite qui est considérée comme une des suites les moins intéressantes de l'histoire du cinéma. Une suite que beaucoup de gens ont détestée lors de sa sortie et que beaucoup de gens encore aujourd'hui continuent de détester. Une suite que beaucoup de personnes trouvent assez inutile, mais que personnellement j'aime beaucoup. Parce que dans ma famille, il y a un film qui est sorti dans les années 80, qui est un peu, je dirais pas un film culte, c'est plus que ça. C'est une espèce de film pour nous. Dans ma famille, on est vraiment fan de ce film. Parce que lorsque dans les années 80, John Landis, avec l'aide de Dan Aykroyd, a conçu le long métrage Les Blues Brothers, chez moi il y a eu une bascule. Et du coup, on s'est tous mis à adorer en fait les Blues Brothers. Et que ce soit les albums, que ce soit les spectacles, que ce soit les films, on est hyper fan. Et donc j'ai décidé dans cet épisode de consacrer l'émission aux Blues Brothers 2000. Parce que les Blues Brothers 2000, c'est un film qui est très sous-estimé, je pense, à mon goût. Il faut savoir que les Blues Brothers 2000, ça a été fait, donc, comme vous en doutez au vu du titre, dans la fin des années 90, début 2000, parce que John Landis et Dan Aykroyd, ils avaient envie de raconter une nouvelle histoire. Sauf qu'à la base, ça devait être une histoire avec John Belushi. Et ceux qui sont un petit peu fans des Blues Brothers savent que malheureusement, dans les années 90, John Belushi, il est mort. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, Dan Aykroyd et John Landis, ils n'avaient plus forcément très envie en fait de faire de suite aux Blues Brothers. Et pourtant, de fil en aiguille, il s'est avéré qu'il pouvait y avoir des idées plutôt intéressantes. Et ils ont essayé de construire un scénario qui soit vraiment un peu plus décomplexé, mais tout en restant dans l'univers des Blues Brothers. Mais en fait, le projet est parti complètement en cacahuète. Et même John Landis, avec qui j'ai pu un peu en discuter, a témoigné du fait qu'il trouve que le film ne ressemble pas à ce qu'il avait envie de voir. La seule chose dont il est extrêmement fier, et je ne peux que le comprendre, c'est que le film n'a que des musiques en live. C'est-à-dire que dans le premier, si vous regardez bien et que vous faites très attention, il n'y a réellement que 1 ou 2 musiques qui ont été réellement faites sur le plateau. Sinon, la plupart des autres musiques, elles ont été faites en studio, enregistrées, passées en playback sur le plateau de tournage, et donc du coup, on rajoute la bande-son. Pas sur les Blues Brothers 2000. Sur les Blues Brothers 2000, quasiment toutes les performances sont faites en direct. Et pour moi, c'est ce qui fait le charme de ce long métrage. C'est-à-dire que moi, j'adore regarder les Blues Brothers 2000, pas forcément pour l'histoire, qui vraiment, elle, pour le coup, est tarabiscotée. Pas forcément pour les prestations des acteurs, qui partent un peu en cacahuète, notamment John Goodman, qui a tendance à faire tellement des caisses avec son perso que du coup, ça en devient surréaliste par moments. C'est limite abusif. Pas forcément pour l'ambiance, qui a un espèce de côté thriller, mais complètement sous acide, qui donne lieu à cette fameuse séquence de zombies, que ceux qui ont vu le film ne me diront pas le contraire, c'est un peu perché, mais pour les musiques. Je veux dire, autant le premier, les Blues Brothers, j'adore les musiques, je les trouve géniales, et vraiment, elles sont toutes cultes, mais dans le 2, il y en a 2 fois plus, et elles sont toutes extraordinaires en termes de style. On passe par tous les genres. On a de la soul, on a de la funk, on a du blues, on a du rhythm and blues, on a du rock. C'est juste génial. Et franchement, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop l'ensemble du film parce qu'on va dire « Ouais, mais on ne retrouve pas la sève des Blues Brothers, on ne trouve pas ce qui faisait le charme des Blues Brothers, il manque un petit truc, il manque quelque chose. » Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est vrai qu'il manque un petit quelque chose. Il manque John Belushi, tout simplement. Il manque peut-être le scénario de base qu'il devait y avoir. Il manque peut-être un petit côté un peu plus sérieux et moins décomplexé. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça marche. Ça marche vraiment sur les Blues Brothers 2000. Ça marche parce que tous les acteurs se donnent à fond pour leur performance en live. Ça marche parce qu'il y a encore plus de caméos que dans le premier, mais plus anecdotique et qui donne presque plus envie de s'intéresser à ce genre de musique.
de parcourir toutes les OST qu'il y a eu sur le long métrage, de parcourir toutes les discographies de chacun des artistes qui font partie de tous ces musiciens. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des artistes dedans. Vous allez avoir envie de prendre à gauche et à droite des albums, de vous les écouter, de vous dire « Putain, je retrouve vraiment l'ambiance de la BO » et ainsi de suite. Et pour moi, c'est ça qui fait le charme de son métrage. C'est pas forcément sa grande réussite, c'est pas un film qui est parfait, c'est pas forcément sa réalisation qui est hyper intelligente, c'est surtout la passion qu'il y a pour la musique du début à la fin de ce métrage. Donc pour moi, honnêtement, si vous avez l'occasion de vraiment, mais alors du fond du cœur, essayer de réévaluer les Blues Brothers 2000. Parce que vraiment, c'est un film que John Landis, même s'il n'a pas forcément réussi à avoir le résultat qu'il souhaitait, a essayé de mettre le plus de musique, le plus de passion pour la musique, le plus de passion pour les personnages des Blues Brothers. Et on sent que Dan Aykroyd aussi, il a envie de faire en sorte que la mémoire de John Belushi ne soit pas, entre guillemets, salie. Et que du coup, lorsqu'on sort de la séance, on se dise, c'était bien les Blues Brothers 2000. Donc ouais, essayez de le réévaluer, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour changer de lettre. Du coup, on passera sur les C. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois du coup dans cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.